Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. M'a rejoint un invité qui m'honore, professeur Nicolas Agbohou. Vous êtes économiste, vous enseignez l'économie à l'Université de Versailles en France. Vous êtes auteur de plusieurs livres. Le dernier est titré « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Toto Jérôme Baloubi est resté avec moi, vous êtes enseignant-chercheur. Merci à vous également d'être resté, ainsi qu'Adama Diomandé, président de l'Alliance pour la défense de la démocratie et des libertés, proche du président Alassane Ouattara. Merci à vous également d'être resté. Que pensent les Ivoiriens des 100 jours de leur Premier ministre et que sont les défis qu'ils jugent prioritaires et que le Premier ministre doit impérativement relever dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent et même dans les semaines qui viennent. Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire, est allé à leur rencontre. On les écoute et on en parle après. Monsieur Bon, c'est un garçon mûr qui réfléchit beaucoup, qui n'agit pas au hasard. Tant qu'il a passé au gouvernement déjà, je sens que la Côte d'Ivoire, ça avance parce que les choses vont très bien et puis il n'y a pas de discours. Je pense qu'à la longue, le gouvernement va avancer avec son système que je vois en marche. Aujourd'hui, je pense pour ma part, en tant qu'Ivoirien, que la priorité du gouvernement devrait être de réconcilier d'abord les Ivoiriens, parce que la crise de 2011-2010 a vraiment créé une fracture. Et tant que cette fracture sociale-là ne s'est pas recousue, quand on n'a pas réussi véritablement à faire taire ces divergences-là ou bien ces douleurs-là, je pense que toutes les actions du gouvernement seront faites, le gouvernement pourra faire toutes les actions, mais qu'on ne pourra pas ressentir. Donc je pense que le gouvernement devrait beaucoup plus s'accentuer sur la réconciliation, d'abord en décrispant l'atmosphère politique, en libérant d'abord les opposants. Je pense que 3 ans, 4 ans, 5 ans de prison pour certains, c'est déjà beaucoup. Il faut qu'on arrive à se surpasser. Le problème que je veux qu'on règle par le gouvernement, les problèmes des voies, aider la population. Et franchement, dit la population maintenant a problème de moyens. Il y a beaucoup de problèmes au fait à propos de santé, de l'environnement propre. Donc on veut que le gouvernement nous aide à résoudre tout ça, quoi. Le problème que l'État doit régler en priorité, c'est le problème là, de l'emploi. Parce qu'au fait de nos jours, il y a plein de jeunes qui ont assez de diplômes, qui n'ont pas assez d'emploi. Depuis que le Premier ministre est arrivé, en tout cas tout va bien, très bien, il travaille avec le gouvernement. Voilà. Avec son arrivée, en tout cas tout commence à s'améliorer. Au niveau de la jeunesse, le Premier ministre doit faire un effort pour que la jeunesse ait du boulot. Il faut que la jeunesse ait du boulot pour ne pas qu'il y ait assez de chômage. Professeur Nicolas Agbohou, la Côte d'Ivoire veut devenir un État émergent en 2020. Ce 10 avril à Abidjan, les chefs d'État membres de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, se sont retrouvés en session extraordinaire et sont parvenus à la conclusion que le franc CFA est une monnaie saine qui se porte bien. Ça fait des années que vous essayez de conseiller aux Africains de se débarrasser très rapidement de cette monnaie s'ils veulent survivre. Alors, ou bien c'est vous qui jouez les déclinologues et qui nous annoncent l'apocalypse dans un monde paradisiaque, ou bien les politiques enfument la population. Mais dans tous les cas, il faut trancher, professeur. Bien, merci. Je crois que nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir s'attarder sur des formalités. Malheureusement, oui. Mais on ira à l'essentiel. Sans être économiste, je demande à tous ceux qui nous écoutent d'ouvrir les yeux, de regarder à travers le monde et trouver un seul, je ne dis pas deux, un seul pays qui est développé qui n'a pas sa monnaie. Eh bien, ça n'existe nulle part. Pourquoi? Parce que la monnaie, qui est un terme technique, mais l'argent, pour que tout le monde nous comprenne, est l'outil essentiel pour mettre en mouvement le génie de production, le génie créatif qui sommeille dans le peuple. 2 moyens pour faire travailler un peuple. S'il vous plaît. Premier moyen, on le met en esclavage et il travaille gratuitement.
c'est ce que l'Afrique a connu pendant plus de 5 siècles. Aujourd'hui, une relative liberté nous est accordée pour travailler pour nous-mêmes. Donc, utiliser le deuxième moyen, c'est payer la personne qui travaille. C'est cela. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre, que ce soit cette table, la télévision, ça a été produit par l'être humain. Tout à fait. Cet être humain, il faut le payer avec l'argent du pays et non pas l'argent qui vient de l'extérieur. Mais pourquoi les chefs d'État africains n'en sont-ils pas conscients? Bon, On nous parle de monnaie saine qui se porte bien avec d'énormes réserves en devises. oui, je pense que il faut dire de façon très claire, S'il vous plaît. nous qui menons le combat contre le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé franc CFA, nous avons dépassé le stade où on ne faisait que cogner, comme on dit, frapper sur nos chefs d'État africains. Nous avons dépassé ce stade. Pourquoi? Parce que nous avons pris conscience que c'est le jeu colonial de la France. D'accord. Et donc, il ne s'agit plus de perdre des énergies énormes à À critiquer nos chefs d'État. Vous pensez que ce sont des valets locaux de l'ancien colon? Je ne dirais pas, parce qu'il faut parler avec politesse. Tout à fait. Nous disons un système qu'on appelle, c'est un système, on appelle un système, un ensemble d'éléments liés les uns aux autres et qui concourent tous vers un même objectif. Ça veut dire, quand vous touchez, vous déplacez un maillon du système, le système peut être en dérangement. Donc l'émergence finalement n'est pas possible avec l'actuelle monnaie, puisque la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un pays émergent d'ici 3 ans. Devenir émergent, un mot se développer, c'est une ambition normale. D'accord. Mais encore faudrait-il se donner les moyens objectifs. Nous disons, pour que l'Afrique, tous les pays d'Afrique, et nous insistons sur le mot tout, pour que ces pays d'Afrique puissent combattre avec efficacité la pauvreté, nous proposons 2 moyens, auxquels s'ajoutent 2 autres moyens, mais surtout 2 moyens qui sont universellement connus, à savoir pour ceux qui sont dans la zone franc CFA et qui n'ont pas de monnaie, car il n'existe pas un seul dirigeant qui peut nous dire face à face que le franc des colonies françaises appartient aux Africains. C'est une invention Tout à fait. faite par et pour les colons français. Donc, il faut se donner les moyens objectifs, c'est-à-dire battre monnaie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous disons, il faut l'industrialisation, en d'autres termes, il faut la transformation locale, c'est-à-dire en Afrique, de toutes les matières premières en produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles les valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Tant que les Africains, quel que soit leur rang social, vont ruser avec ces 2 solutions. Monnaie et industrialisation. Monnaie et industrialisation. Et vous dites s'ajoutent 2 autres après. 2 autres moyens Oui, s'il vous plaît. que nous appelons la solution juridique et la solution anthropologique. Je ne sais pas si Très le rapidement. temps nous permettra, mais Oui. nous insistons Oui, sur ces solutions. Le professeur nous énumère les 2 autres moyens très rapidement et vous lui répondez. D'accord. Mais je suis en divergence. Vous êtes en contradiction avec le professeur. En divergence. Vous pensez que votre pays, la Côte d'Ivoire, peut effectivement se développer, atteindre l'émergence dans 3 ans avec le franc CFA? Non, la zone CFA, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. C'est Michel Sapin qui a dit que la monnaie CFA, le franc CFA, est une monnaie africaine. Oui, ça a été une monnaie coloniale. Nous sommes nés, on a vu le franc CFA. Mais dans quel pays au monde émergent n'a pas endossé sa monnaie sur une monnaie forte? Où se trouve votre point de divergence? Où se trouve votre point de divergence avec le professeur, très rapidement? Oui, mais c'est dire que Oui. sur le plan théorique, c'est un bon pédagogue. J'ai écouté ses émissions. Quelles sont les limites de sa théorie? Intéressantes. Mais oui. Où trouvez-vous la limite? Situez-nous la limite, oui. Il faut se donner les moyens. De quoi? D'abord, parce qu'il a souligné l'effet de la colonisation tout à l'heure. Mais on ne sort pas
de ce système-là en disant on va créer une monnaie. Des pays l'ont 60 ans fait. après. Des pays l'ont fait avant nous. Le Zimbabwe a fait, mais pour payer 5 kilos de sucre, il fallait envoyer une brouette. La Guinée a fait. Et en ce moment, même Alpha Condé, qui critique le franc CFA, s'il veut faire un cadeau de 100 000, c'est un sachet noir qui donne. Voilà la réalité. On ne veut pas de monnaie de singe en Afrique. Moi, je suis pour que l'appellation du franc CFA change. Vous avez... À un moment donné, on avait créé la NEPAD. Mais quelle a été la solution? Le nouveau partenariat, effectivement, de l'Union, oui. Qu'est-ce que ça a donné? Il faut d'abord une volonté politique. Il faut assainir d'abord la situation économique. Donc vous pensez que le problème n'est pas la monnaie est en train de Donc faire. la monnaie n'est pas un problème à vos yeux. La monnaie, c'est une utilisation après Monsieur Ballo, où vous situez-vous très rapidement par rapport à ces deux positions, avant que le professeur ne lui réponde? Très rapidement, s'il vous plaît. Je suis un peu surpris. Moi, je pensais qu'il allait donner des raisons, je dirais même objectives. Le fait que la Guinée... Est-ce que vous savez pourquoi la monnaie de la Guinée n'a pas marché? Vous connaissez la raison? Non. Non. Donc, arrêtez de dire ce qui n'est pas vrai. Aucun pays comme Nicolas Boula, ce n'est pas ma spécialité, mais la monnaie, c'est un élément de souveraineté. Oui, mais la monnaie est mondiale. La monnaie, c'est on commerce avec quoi? Oui, mais s'il te plaît, la monnaie est basée s'il vous plaît. Oui, le professeur va répondre. Oui. Par rapport à la limite que vous avez, s'il vous plaît, très rapidement. Il faut s'endosser avec les économies qui sont Monsieur Diomandé, je suis désolé. Le professeur va vous répondre très rapidement. Monsieur le professeur, s'il vous plaît. Je crois que M. Diomandé dit exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, comme dirait l'autre, il fait la prose sans en être conscient. Je dis et je répète avec force, et j'attends une contradiction scientifique de sa part, ou de quiconque. Je dis d'avoir notre propre monnaie, en lieu et place du franc des colonies françaises, d'inventer une monnaie typiquement africaine. Je donne un exemple. Parce que dans la vie, quand on avance, quand on veut avancer, il faut calquer sur celui qui avance. Tous ceux qui utilisaient le franc des colonies françaises d'Afrique et qui l'ont abandonné, ce sont des pays qui aujourd'hui sont en train d'acheter par des pans entiers l'économie, sinon les économies africaines. Je prends un exemple que très lui, rapidement, il le professeur. sait. Malheureusement, nous n'avons pas le cas du Maroc. de temps pour approfondir cette thématique. Je prends le cas du Maroc. Oui. Le Maroc, qui a son dirham, qui a quitté la zone franc CFA en 1957, a endossé, a lié, a rattaché, parce que c'est ce qu'il veut dire, sa monnaie, le dirham, à qui? À l'euro, d'une part, et d'autre part, au dollar américain. Cela ne veut pas dire que l'Union européenne ni les États-Unis ont un droit de regard sur le Maroc. Non, bien au contraire. Le yen, sinon le yuan, plutôt le yuan de la Chine, est endossé au dollar américain. Tout à fait. Mais les Américains n'ont pas. Mais ce que je suis en train de lui dire, je dis que cela ne veut pas dire, et j'aimerais qu'il prenne conscience que nous sommes en train d'éduquer toute l'Afrique. Tout à fait. Donc, il ne faut pas mettre le désordre. Je dis et je le répète, que ce soit le yuan de la Chine, que ce soit le dirham du Maroc, voilà deux pays totalement indépendants qui gèrent en toute souveraineté leur monnaie et qui ont lié respectivement leur monnaie à d'autres monnaies sans donner le pouvoir à quiconque. Dans ce cas d'espèce, j'aimerais qu'il soit intellectuellement honnête, qui gère le franc CFA, c'est bien la France. Je vais citer le cas de M. François Hollande, président de... Il dit, qui gère le franc CFA? Il dit bien, ce sont les Africains avec la France. Pourquoi
pour des pays souverains comme ceux d'Afrique, pourquoi la France toujours, professeur, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et de vous écouter. Malheureusement, pour aujourd'hui, le temps qui nous est imparti est terminé, mais nous reviendrons sur cette problématique à d'autres occasions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci.